quand Jésus est venu, on l'a lapidé. Pourtant, il est venu avec la lumière. Mais qui suis-je pour qu'on ne me lapide pas? Et je profite de cette occasion. Je vais parler à tous ceux qui m'ont trahi. Ce n'est pas vous qui m'avez trahi. Non. Je vous comprends aujourd'hui plus que vous ne pouvez imaginer. Ce n'est pas vous. C'était par là où je devais passer. C'était le chemin par lequel je devais passer. C'était la route que je devais emprunter. Grâce à vos moqueries, j'ai été forgé pour mieux servir le Seigneur. Grâce à vos trahisons, j'ai été forgé pour mieux servir le Seigneur. Grâce à tous vos rejets, j'ai été formé pour mieux servir le Seigneur. Grâce à tous vos mépris, à toute ingratitude qu'on a apportée à mon égard, je voulais juste vous dire, vous êtes tombé au mauvais moment. Vous êtes arrivé au moment où Dieu devait vous utiliser pour m'éprouver. Vous êtes arrivé au moment où tout ce qui devait passer en ce moment-là, il devait subir. Parce que je sais, beaucoup regrettent avoir me trahi. Mais ce n'est pas vous. Je vous ai pardonné depuis. Je prie pour vous. Car vous êtes des hommes merveilleux et des femmes merveilleuses. Et vous portez des talents immenses. Et je vous aime toujours. Et mon souhait, c'est que vous ne périssez pas. Mais que vous retrouvez le chemin de Jésus. Je serai toujours là pour vous. Ne pensez pas, oh, maman Yvette, c'est vrai, je suis plus joignable comme avant. Je suis plus facile à aborder comme avant. Mais si quelqu'un vous rejette parce que vous êtes revenu à la maison, parce que vous avez pris une conscience, parce que vous avez décidé de regagner le bon chemin, j'aurai des problèmes. Et que je suis au courant, j'aurai des problèmes avec la personne. J'ai vécu tellement des accusations mensongères que je ne connais même pas, je ne sais même pas. Mais ce n'est pas de votre faute. Il a fallu Judas, il a fallu Pierre qui devait trahir, en même temps c'est Pierre qui a repris l'héritage. Pierre a trahi Jésus et c'était la formalité. Parce que c'était écrit que Pierre devait trahir afin que le Fils de l'homme soit livré. C'était écrit que Judas devait être là pour aller le livrer afin qu'il revienne dans la gloire. Alors, je devais passer par là. Je devais vivre ça. Je devais souffrir pour que ce qui n'est pas de Dieu soit retiré. Parce que si Jésus n'était pas crucifié, il ne devait jamais ressusciter. Il fallait bien aussi que je sois crucifié pour ça. Merci. Pardonnez-moi. 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 On sait pas. C'était pas le but. Si on n'avait pas frappé Jésus, aujourd'hui je serais guéri avec quoi? Jésus dit, par ses maîtres sûrs,
je suis guéri. Moi, je dis, par ses maîtresses, je suis guéri. Par les maîtresses de Jésus, je suis guéri. Il fallait bien, chaque coup sur mon corps symbolisait une couche d'onction. Chaque blessure, chaque fouet que j'ai reçu symbolisait une couche d'onction. C'est vrai, on peut me voir avec ça aujourd'hui, mais je suis passé par un feu que je ne peux pas expliquer. C'est Dieu lui-même qui sait expliquer ça. Et c'est lui qui dit souvent, mais j'ai fait vivre ma servante ce que je n'ai jamais fait vivre à un homme, à un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que sa mission, elle est grande. Je sais que je lui ai mis le fardeau sur les épaules, mais je l'aiderai à transporter ce fardeau. Je le soutiendrai, quoi qu'il arrive. Amen. Et c'est le chemin par lequel, si tu veux honorer le Seigneur, tu dois passer par là. Si tu veux qu'il soit béni à travers toi, tu dois passer par là. C'est vrai. Tout le monde ne vivra pas la même chose que moi. Vous savez, je me souviens dans une vision, je voyais, j'étais sur une ficelle, mais que si je bouge ici, je vais tomber. J'ai cherché à traverser, mais les gens avaient les cailloux. Ils me jetaient des cailloux, mais c'était une montagne tout droit. Mais il fallait que j'arrive en haut. Mais dans cette vision, j'ai tellement souffert dans cette vision, mais j'ai quand même réussi à arriver en haut. Et quand je suis arrivé en haut, maintenant je me suis retrouvé avec beaucoup de cordes en main. Beaucoup de cordes. J'avais beaucoup de cordes en main. Et maintenant je prenais la corde, je jetais. C'était facile aux hommes de Dieu de monter maintenant facilement. La peine que j'ai vécue les a facilité le chemin. J'avais maintenant les cordes pour lancer, pour qu'ils roulent sur les cordes pour me retrouver en haut. On ne pouvait plus les compter, les maintenir en bas. Et quand je me suis levé, je demandais à Dieu qu'est-ce que ça veut dire cette vision. Le Seigneur m'a dit, je t'ai envoyé pour sauver mon peuple. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je serai avec toi. Je sais qu'on dira tout de toi, mais qu'est-ce qu'on a dit de mon fils? Quand j'ai envoyé le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On lui a traité de tout, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Mais est-ce que je lui ai abandonné? J'ai dit non. Moi aussi, je serai avec toi. Alors, vous savez pourquoi? Jésus pouvait venir et dire à Pierre que je n'ai plus besoin de toi. Il pouvait dire à Pierre que je n'ai plus besoin de toi. Mais il a continué à lui confier la mission comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que c'était écrit que Pierre devait le trahir. Il fallait que Pierre le trahisse pour que les Écritures puissent s'accomplir. Ce que Isaïe a dit puisse s'accomplir. Il y a certaines choses que Jésus a vécues parce qu'il fallait que
il passe par là pour que les Écritures puissent s'accomplir. Parce que c'était déjà écrit. Alors, ces larmes-ci ne sont pas les larmes de tristesse. En fait, c'est ce que tu vois seulement ce que tu as traversé en voulant sauver les gens. Et parfois, tu finissais de délivrer quelqu'un pendant que les gens que tu les as arrachés, ils sont en train de te détruire. Eux-mêmes aussi se retournent contre toi. Ah, c'était tellement fort. Et quand je voyais une personne faible en face, j'avais envie de tout donner. J'avais envie de lui montrer que Jésus peut tout changer dans sa vie d'un coup. Et c'est par là qu'on me faisait trop du mal. Et c'est par là qu'on me blessait. Parce que je voulais tout donner. Je voulais rassurer l'enfant. Je voulais lui dire que c'est possible. Je voulais lui dire que rien n'est perdu. Je voulais lui montrer que je suis là, comme une maman. Alors, et c'est par là qu'on me blessait beaucoup. Et aujourd'hui, quand je me suis assise, j'ai résumé, j'ai compris que Dieu est très fort. Dieu est très fort et ses voies sont insondables. Voilà pourquoi il y a des gens même qui m'ont trahi, qu'aujourd'hui eux-mêmes ils souffrent de cette trahison. Ils ne savent même pas pourquoi ils m'ont trahi. Ils ne peuvent pas expliquer. Parce que tu ne peux pas venir, quelqu'un te délivre et te donne tout, après tu le trahis. Ça n'a pas de sens. Il t'a rien fait. Mais tu te rejoins au groupe. Donc, aujourd'hui, ces gens même, ils souffrent dans leur cœur. Voilà pourquoi je fais ce direct pour eux. À la fin, on va couper ça, vous allez couper ça et les envoyer. Voilà pourquoi je fais ce direct. Parce qu'eux-mêmes, ils pleurent, ils regrettent. Mais l'ennemi, vous savez, l'ennemi a plein de plans pour vous faire chuter. Le but, c'est de vous tenir en captivité. Parce que si longtemps que je suis fâché contre eux, ils ne peuvent pas avancer. Ils vont tourner à rond. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pour les dire, je les aime et je prie pour eux. Peu importe la manière sur laquelle on t'a utilisé. Sachez que Dieu a permis et il est miséricordieux. Il ne souhaite jamais la chute de son enfant. Mais il dit toujours que les méchants abandonnent les mauvaises voies pour retrouver la bonne voie. Et il y a un prix au ciel, une joie au ciel, lorsque le Seigneur, lorsque l'enfant regagne la maison. Lorsque l'enfant regagne la maison. Et d'autres, après qu'ils m'ont quitté, ils n'arrivent plus à servir Dieu. Ils préfèrent, eux, parce que quand ils vont ici, ça ne donne pas. Ils vont là-bas, ça ne donne pas. Ils vont là-bas, non, ils préfèrent, eux, ils sont là comme ça. Mais que Dieu vous ramène à retrouver les forces et servir le Seigneur. Et à servir le Seigneur. Et sachez que vous n'êtes pas maître de vous-même. Il y a un maître au-dessus de vous, qui est le Seigneur Jésus. En dehors de ce maître, quand vous laissez une porte, le diable, il prend le contrôle. Et parfois, quand le diable prend le contrôle, vous n'avez plus le contrôle de vous-même. Vous ne savez même plus pourquoi vous posez certains actes. Voilà. Ces gens aussi, j'ai passé des bons moments avec vous. J'ai passé des très bons moments avec vous. Et je vous aime tellement. Et Jésus vous aime. Voilà. Et comprenez que c'était pas votre volonté. C'était pas vous. C'était la volonté de Dieu. Peut-être je croyais que je connaissais aimer, pourtant je ne connaissais pas. Je croyais que je savais donner, pourtant je ne savais pas. Il fallait que Jésus m'enseigne la manière par laquelle je dois donner. Il
fallait que Jésus m'enseigne la manière par laquelle je dois aimer. Peut-être ma manière d'aimer n'était pas encore parfaite comme le Seigneur voulait. Ma manière de prendre soin, peut-être j'exagérais. Et en Jésus, tout ce que tu exagères n'est pas bon. Peut-être j'en faisais trop. Peut-être j'étais trop, voilà. Donc Dieu a utilisé ça pour parfaire ce qui est en moi aujourd'hui. Il vous a utilisé pour parfaire ce qui est en moi. Donc vraiment, je vous aime beaucoup. Vous êtes magnifiques. Et si vous êtes un peuple magnifique et que Dieu vous aime, donc n'ayez plus peur, ne pleurez plus. Je me souviens, l'un de mes enfants, après avoir me trahi, chaque fois elle me regarde, elle regarde le direct, elle dit qu'elle a mal. Elle ne sait pas pourquoi elle est quittée. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Et c'est puis, elle pense qu'elle va venir, je vais la chasser. Non, je ne vais pas la chasser. Je ne vais pas vous chasser, non. Et même, sa soeur dit, tu ne connais pas maman. Maman ne va pas te chasser. Elle dit, non, j'ai fait trop de conneries. Et je dis, maman ne va pas te chasser. Et quand elle est venue, j'ai dit, ma fille, ça va. Elle n'a pas pu se tenir. Elle a mal. Le diable est mauvais. Le diable ne veut pas que vous soyez heureux. Quand tu es quelque part, que tu commences à chanter le nom de Jésus, le diable n'aime pas. Gardez vos cœurs. Gardez vos cœurs. Je vous aime beaucoup. Je vais prier pour vous avant de partir. Merci beaucoup. La gloire revient à Jésus. En